Allez, Noé. On commence par la gauche. Alors on commence par la jambe gauche. Hein. Allez. Non. Ah. C'est comme si on était réchauffés, hein. Alors moi je suis au sommet de l'espoir parce que j'ai eu un cancer en 2018. J'ai eu un cancer à la colonne vertébrale à l'âge de 8 ans. En palpant le sein, j'ai trouvé une boule dure. On m'a diagnostiqué un cancer du sein en 2021. Mon médecin généraliste qui découvre une boule dans mon sein et puis là c'est l'annonce du cancer. On m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale. J'ai eu un cancer à la naissance, un rhabdomyosarcome. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif il y a exactement 2 ans. Au mois de juin l'année passée, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. J'ai eu une première annonce, on va dire, de la maladie. J'avais 2010 ans, donc un rhabdomyosarcome dans la zone ORL. Moi j'ai eu un cancer du sein en 2021. Quand j'étais petit, quand j'avais à peu près 6 mois, j'ai eu un déficit immunitaire combiné sévère. Moi j'ai été malade, j'ai eu un cancer du sein en 2020. J'ai une tumeur au cerveau. Mi diagnóstico fue retinoblastoma en ojo derecho. On va monter, on va prendre un télécabine et un télésiège, puis après on va faire une grande traversée et on voit même le refuge. Alors moi je le vois parce que je le connais, mais à gauche du glacier, vous voyez, on voit un sommet, c'est l'aiguille du Tour, et juste sous le sommet là, on voit une forme un peu carrée, c'est le refuge Albert Ier où on va dormir. Moi avec les lunettes de soleil, j'avoue, je vois pas grand chose. Ouais. Ça vous plaît comme programme? Oui. Hein? Ouais. C'est comment vos prénoms? Moi c'est Lou. Lou? Oui. Et c'est Romain. Romain. Et moi c'est Sébastien. Les sommets de l'espoir, en fait, c'est tout simplement un objectif d'Émilie qui souhaitait faire un 4000 mètres après sa leucémie. Et elle a dit à son papa, bah, écoute, les sommets, on ne va pas les faire les deux, on va le faire avec des autres qui ont été malades. Et c'est comme ça que sont nés les sommets de l'espoir. Tout simplement, je dirais, un objectif entre un père et une fille, en se disant, ben, après la maladie, on peut encore atteindre des sommets. En 2023, ça fait la 29e édition que tous les ans, on a une quinzaine d'adolescents et maintenant, d'ailleurs, depuis quelques années, des dames qui ont eu des cancers du sein ou des hommes. Il faut le savoir, il y a aussi des hommes qui ont le cancer du sein et qui, pendant une semaine, viennent à Chamonix, et découvrent la montagne, c'est-à-dire font des randos, c'est-à-dire font de l'escalade, font du canyoning, découvrent la montagne tout simplement, avec l'objectif, à la fin de la semaine, d'atteindre un sommet, un 4000 mètres. Direction Albert Ier, donc on en a pour 2h30, voire un petit peu plus, on verra. C'est le tout début là, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Exactement, ouais, là c'est les choses sérieuses. On va voir s'ils supportent le sac et les chaussures aussi surtout. Comment tu te sens d'être là? Je me sens bien. À la montagne et tout, l'air est frais, il y a du vent, c'est bien. Estoy extasiado de la felicidad. Ahorita venía caminando y venía pensando cómo es posible que el cáncer me ha traído hasta estos lugares, ¿no? Después de haber perdido una pierna, de haber pensado que no iba a superar la enfermedad. Y es una bendición poder estar hoy aquí. ¿Quién iba a pensar que nos iba a traer hasta tan lejos el cáncer, ¿no? Y nos iba a unir. Físicamente me siento muy fuerte, mentalmente, como te lo comentaba, venía pensando, ¿no?
el proceso de haber perdido una pierna y haber tenido cáncer fue muy complicado, pero estamos vivos y hoy estamos subiendo una montaña cuando la montaña más grande que teníamos era el cáncer y no sabíamos si le íbamos a vencer. Y hoy estamos aquí, en Francia. C'est magnifique. C'est magnifique, franchement, il n'y a pas à dire. Ce n'est pas des paysages qu'on voit souvent et ça fait plaisir. Petite appréhension avant quand même de monter sur un glacier quoi, pour la première fois. Ça fait un peu bizarre. Alors moi, je doutais énormément de moi, malgré mon âge. Et je voulais me prouver que j'étais capable de faire ça, que j'étais vivante en fait. Parce que quand on a eu un cancer, quand on nous l'apprend, on a l'impression on va mourir, hein, on a la mort en nous. Et voilà, de prouver que j'étais vivante, même si je savais que j'allais souffrir, que ça allait être très, très dur pour moi, parce que je ne suis pas une grande sportive. Mais voilà, le dépassement de soi. On a dépassé nos limites plusieurs fois. Donc là, c'est dépassé encore une fois de plus, mais par contre, là, c'est quelque chose qu'on a décidé. Donc on décide d'aller à 4000 mètres, et un peu plus même. Et voilà, c'est génial. On a été confrontés à des choses qui n'étaient pas faciles, la maladie, les traitements, c'est pas évident, il faut tout gérer. C'est fatigant, c'est plein de choses. Mais là, voilà, c'est fatigant aussi, mais j'ai décidé d'être là et d'être fatiguée. En fait, on a besoin de se prouver encore qu'on n'est pas, qu'on a affronté la maladie et que ça nous a pas mis KO. Que on veut se prouver qu'on est encore là, quoi. Qu'on n'est pas, on n'a pas été diminué par la maladie, qu'on est capable de faire ça. En fait, t'es assis puis tu sais pas. Tu sais pas si c'est réel ou un rêve en fait, quand on t'annonce ça. Déjà, on ne sait pas si on va s'en sortir en fait. Hein. On est quand même confronté à la mort. Hein. Quand on nous annonce un cancer, la première chose, en tout cas pour moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est je vais mourir en fait. C'est une épreuve extrêmement douloureuse. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Tout est remis en cause. Tous les compteurs sont remis à zéro. En fait, je me dis que en fait, les sommets de l'espoir, ça tombe pile au bon moment, c'est-à-dire à la fin de mon traitement, puisqu'il aura lieu dans une semaine. Et je me dis c'est vraiment la charnière entre cette année de traitement qui a été quand même difficile et ma nouvelle vie en espérant retrouver justement les mêmes sensations dans le sport. J'espère vraiment retrouver ma forme physique, quoi. Donc le pied vient bien se mettre, vous mettez la pointe du pied entre les deux ergots là, vous posez et après on clip derrière. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est toujours les boucles à l'extérieur, bien à plat. Facile là. Là c'est bien. On va prendre ça aujourd'hui et demain on verra bien. Alors ça y est, on vient de chausser les crampons. Ouais, ça y est. C'est la première fois pour toi? Ah oui, complètement la première fois. Bon, c'est une sacrée première quand même alors. Ah ouais. Ouais, c'est impressionnant. T'as envie d'y aller quoi, de voir ce que ça fait. Et puis c'est beau, donc t'es aussi dans la contemplation, il y a un peu des deux, c'est sympa. Je connais pas tout ça, donc je découvre. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a de l'équipement pour la sécurité, quoi. Je suis quelqu'un qui aime découvrir, donc je m'impatiente. Voilà. Mets-toi debout. Si je te pousse là, tu t'envoles. Si tu te baisses, avec un peu les pieds espacés, si je te pousse, t'es solide. D'accord? Vous allez voir après, vous allez passer partout avec ces crampons espiolés. Et ça sera plus facile parce que là on est vraiment sur de la glace vive, mais le jour du 4000 ça sera de la neige, donc ça sera beaucoup plus facile à marcher. On fait toujours un petit entraînement un peu plus dur pour après être vraiment tranquille pour la suite. C'est comme ça.
Allez, on s'appuie. Appuie-toi sur ton piolet, hein. Il est là pour ça. Hein. T'as bien vu ma démarche canard tout à l'heure. Bien mieux. Allez, les pointes avant. Tac. Voilà, mets-toi bien en arrière. Ouais, alors, les sensations? Eh bah, physique, je pensais pas que c'était aussi physique. J'avais le cœur qui palpitait juste de savoir qu'il fallait que je me mette en arrière et que je fasse confiance, quoi. C'était... Allez, c'est parti. C'est pas facile. D'abord, là, tu montes comment monter. Allez. Voilà, tu prends ton temps. C'est bien. Ah, je suis morte. Un peu beaucoup d'appréhension. Ça raide. Déjate caer, no te vuelques. Antes de bajar tus pies. Vas-y, en arrière, vas-y, continue. Vale. Chao. Super. Bien, un poquito nervioso para mí. No soy extrema, pero buena la experiencia, muy bien. Ouais, trop bien. Merci beaucoup. On va vous donner des infos pour demain et surtout on va débriefer la journée. Moi j'aimerais bien avoir un retour de comment ça a été. Mi parte favorita fue la escalada en muro. Bueno, no. Sa partie préférée c'était l'escalade dans le mur de glace et le rappel. Comme tout le monde. Est-ce que ce que vous avez fait là sur le glacier, est-ce que vous pensez que ça va vous servir pour le 4000 justement? Pour une première, je sais pas, je m'attendais à pire. Je pense que c'est bien, c'est pas trop mal passé. Puis non, mais rien que de voir comment c'est, quoi, juste ça rassure pour la suite. Dans tous les cas, moi j'ai vu une grosse différence entre le tout début des crampons et la fin sur le retour sur le glacier. Vous avez tous énormément progressé, même si c'est un laps de temps qui est assez court. Je pense que vous avez tous senti que l'aisance au retour était quand même pas du tout la même qu'à l'aller. Vous avez vu, il y avait déjà pas mal de vent, donc le vent va forcir encore plus, même monter jusqu'à 100 km/h dans l'après-midi. Ils annoncent de la pluie et des orages. Donc ça nous laisse un créneau qui est assez court, on n'aura pas le temps d'aller au-dessus du refuge. Demain, on va faire la descente. On va partir du refuge et faire la descente dans un premier temps pour se mettre plutôt en position de sécurité, éviter les gros orages qui devraient arriver vers 11h midi. Ça souffle vraiment là. De toute façon, il faut qu'on voit clair là. Et maintenant, c'est pas tout à l'heure, c'était. J'aimerais le temps de se préparer, on va voir clair. C'est 5h30 maintenant.
qu'est-ce que ça donne? Moi j'avais ça au dernier, tu vois, lundi j'avais quand même ça. Tu vois, ça c'est aujourd'hui. Eh ben, il y a un créneau là ce matin. On s'est réveillé sous l'orage, avec, on les a vus arriver à l'ouest là, des gros éclairs. Ils sont venus assez rapidement, donc on a patienté un petit peu. Et là on se dit qu'on va tenter la descente, ouais. Enfin on va descendre. C'était pas attendu si tôt aussi? Non, c'était attendu, on les attendait un peu en fin de matinée. Ouais. Ce qui est bien, c'est que s'ils sont arrivés plus tôt, ils vont peut-être, ça se décale tout et on va peut-être avoir un temps correct pour descendre. De toute façon, il faut descendre. Voilà, c'est pas le choix. Moi, c'est bon. Là, il faut actionner cette éclaircie. C'est bon. Hein? Parce que, eh ben, feu. Hein. On n'est pas en sucre. Hein. Ouais. Alors, déjà de ne pas partir avec la grosse pluie et l'orage. Oui. Une fois qu'on sera en bas, c'est... Ah ouais. On se prépare. Allez, Max. Max, on se prépare. Hop, c'est décidé. C'est le problème, tu sais, c'est ce matin qu'on a vu que c'était pas bon. Ouais, bah oui. Ouais, ça marche bien. Motivé. Je pense que normalement on va avoir une descente à peu près sèche. Si le radar est bon, on aura un grain à 9h. Comme on descend lentement, on va forcément le prendre, mais on évitera celui de 14h. Et puis l'orage, c'est vraiment un truc qui me fait peur, je suis pas fan. Donc plus je serai bas, plus je serai content. Et là il y a une fenêtre, donc on va la prendre. Je pense que ça devrait le faire. Bon mesdames, fin prête pour descendre? Oui, fin prête. Stressée mais fin prête. Bon, c'est ça. 5 km. C'est Messieurs les aventuriers de la pluie, alors ça a été un truc hein, là, la descente. Hein. Ah, terrible. Je suis gaugé, j'ai trop d'eau partout. C'est quelque chose ta descente quand même. Hein. Ah bah bien trempé, ouais. Bien trempé. On a pris la flotte, on est tout mouillé, jusqu'à la culotte. C'était long et humide, mais bon, c'est le jeu aussi, hein, c'est la montagne. Mais bon. On est arrivé, il s'est rien passé, donc personne s'est trop pété la gueule, je crois, donc c'est pas si mal, on s'en est bien sorti. C'est pas du tout un endroit où on oublie la maladie, mais par contre c'est un endroit où on voit des gens qui transforment quelque chose de très compliqué en quelque chose de super, et c'est aussi un endroit où on rencontre des personnes qui ont vécu des choses et qui en parlent, et tout ça, ça permet de transformer des expériences négatives en quelque chose de grand. Pour moi, les sommets, ça a tout son sens, surtout pour ces jeunes. Alors bien sûr aussi pour les adultes, mais ces jeunes, c'est que ça permet aussi de faire vraiment la coupure entre la maladie. C'est que la famille, tout le monde fait comme il peut, mais je pense qu'on a déjà tendance, sans que les enfants soient malades, à les surprotéger. Et là, on s'aperçoit vraiment que pour la plupart, c'est des enfants qui sont vraiment très très bien entourés, mais peut-être un peu trop surprotégés. Et puis du coup, ils ont vraiment besoin aussi de se libérer et puis de pouvoir se rendre compte par eux-mêmes qu'ils sont capables de faire plein de choses. Au début, j'avais vraiment du mal avec la montagne, parce que voilà, comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un de très...
je fais pas beaucoup d'exercice physique, donc forcément, les premiers jours, c'était galère pour moi, honnêtement. Je me suis dit, bon, si ça, c'est que le début, après, j'imagine même pas à 4000 mètres, voilà, quand il va falloir monter au sommet, je me dis, c'est pas possible, quoi. Et puis, au final, on a fini par faire des entraînements, pour s'adapter un petit peu à l'altitude. Et c'était beaucoup plus sympa. Même à partir de ce moment-là, je me suis dit, vraiment, en fait, ça va peut-être être possible. Non, pas encore le téléphérique. Je retraque un mec avec des... Là, nickel. Et là, il y a le petit... Qui machin, qui clique dedans. Voilà. Donc là, après, tu passes devant. J'y arrive pas. Allez. J'arrive pas. Si t'as des enfants? Oui. Eh ben alors si t'as ton enfant qui est par terre, tu fais comment? Eh ben, je la laisse par terre. Oh. Moi aussi, hein. Bon, c'est pas facile la montagne, hein. Ah non, c'est pas facile. Ah, il faut de la souplesse et tout. C'est fou, hein. Non, je me sens un peu essoufflée quand même déjà, mais ça va. C'est super beau, donc heureusement, vu tous les efforts qu'on fait. Mais malgré tout, on sent déjà l'altitude en fait. Hein. Ouais, on le sent, ouais. Moi, je le sens dans les poumons quand je respire, ça force un peu sur les poumons. Mais c'est incroyable. Il se passe quoi dans la tête avant d'attaquer pour, j'allais dire, vraiment la vraie haute montagne pour la première fois? Du stress, beaucoup de stress, mais j'ai un peu hâte quand même de voir ce que je suis capable de faire. On fait le tour, on monte un peu là-haut, on va sur le replat blanc. Et dernier là, on utilise la corde pour grimper. Puis après on fait des rappels, 150 mètres de rappel. Il y a quelqu'un qui veut un coup de main. Ouais. Non, on va voir le col là-bas derrière. Ah. Ça va être cool, non? Hein? Ça va mieux là, ouais, tout de suite ça va beaucoup mieux là. Bon, super. J'ai eu un petit coup de stress quand même. Mais non, ça va être top. Ok, bon. Et ben du coup aujourd'hui, on devait aller côté Aiguille du Midi, mais il y a beaucoup trop de vent en France. Donc on est venu en Italie, on est un peu plus à l'abri du vent. Et on est monté au refuge Torino à 3004. Et on va aller faire un tour sur le glacier qui est juste derrière nous ici. Donc ça va leur permettre de chausser les crampons un peu sur la neige, de se préparer. Et ça sera des conditions similaires aux 4000 du Mont-Rose. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe très bien avec cette année, donc mélange franco-mexicaine. Donc voilà, ça me permet aussi de faire office des traducteurs. Donc une nouvelle fonction pour moi, donc voilà, je suis content et puis ça se passe super bien. L'intégration elle est nickel, donc voilà, tout va bien. ¿Y cómo está? Bien, estoy muy emocionada. Estoy muy bien, muy contento de estar en Italia. Bonito, bello. Un poco de aire falta, pero está bien. Es una muy buena experiencia. On y va. Et moi je veux voir des sourires accrochés jusqu'aux oreilles. Celui qui a pas ça, il aura pas de café. Hein. C'est un plaisir d'être là avec cette belle neige. La vida después del cáncer pues no tiene fronteras, ¿no? O sea, que en México, en Francia, he tenido también oportunidad de conocer supervivientes de otros países, ¿no? De Ecuador, España, Venezuela, y realmente todos compartimos esa chispa de vida, ¿no? De realmente aprovechar esta nueva oportunidad de vida que se nos dio y aprovecharla en serio, ¿no? O sea, realmente hacer cosas que nos apasionen, cosas que nos llamen la atención, que nos llenen, las estamos haciendo, ¿no? Porque pues de eso se trata de la vida, ¿no? De cada cosa que hagamos, pues la disfrutemos, ¿no? Si no, pues mejor no la hagamos.
c'est l'effort vers quelque chose de beau. Ça ressemble quelque part, c'est un écho au combat qu'on a mené contre la maladie. Quand on y arrive, c'est super, quoi. Puis la beauté de la vie, en fait, la montagne, c'est un peu ça aussi. La redécouverte de soi dans un environnement qui peut représenter les plus belles choses de la vie, quoi. Bon alors, elle est belle cette montagne, hein? C'est trop beau, vraiment beau. On en prend plein les yeux, en fait. C'est top. Je suis la tête dans les nuages, là. Bravo. Yes. Bravo. Félicitations. Félicitations. Bien Maxime. Bravo Maxime. Jack. Sur la neige. Bravo. Mort. Très difficile avec la neige. Beaucoup plus qu'en montagne. Normal. Mais la station était chouette. Et je suis heureux d'être arrivé jusqu'au bout. Moins 2 heures. Bravo. Bravo, bravo. Cordée internationale. Attention. Et mixte. Je suis une grande sportive. Je fais un marathon tous les dimanches. Non, en vrai, sport et moi, ça fait un peu deux. Mais qui se met, je sais pas d'où vient l'énergie, d'où vient la force dans les jambes, tout ça. Mais ça va. Voir des jeunes qui ont galéré vraiment hier sur les rochers, puis là qui sont arrivés, voir comme ils arrivent à s'ouvrir, leur sourire et tout, ça n'a pas de prix. C'est une aventure qu'il faut vivre, ça s'explique pas en fait. C'est extraordinaire, il n'y a pas de mots. Fière de moi parce que franchement, j'ai bien réussi, donc nickel quoi. Nickel. Et rassurée pour ce qu'on va faire pour la suite, en espérant que ça aille. Là, la montée, elle était un peu difficile quand même. Il a fallu qu'on fasse quelques pauses et puis ralentir aussi un peu le pas. On sent bien quand même que le souffle, c'est pas pareil, quoi. Ouais, ça se traîne un peu. Hein. Non, c'est parfait, ouais. Ils ont vu la différence de marcher sur les cailloux et sur la neige. Et là, comme elle vient de dire Manu, il y a l'acclimatation, peut-être pas tout à fait acclimatation, mais adaptation à l'altitude pour le 4000, donc ça va être top. Ouais. Elliot, il tient pas en place, il a envie d'aller. Ça a vraiment bien été. Tout le monde a pu venir jusqu'ici sans avoir trop de difficultés. Et c'est vraiment de bon augure pour les 3 jours qui arrivent. Et le sommet quoi. C'est très dur, hein, mais enfin il faut cet entraînement-là pour les jours prochains. Mais ouais, c'est vraiment compliqué parce que moi j'ai des nausées depuis 2 jours et mais c'est un dépassement de soi toujours et il faut passer en mode guerrière et puis on y arrive. Je pensais jamais que je ferais ça un jour de ma vie, donc oui, et de prouver que je suis capable de le faire. C'est surtout ça, me prouver à moi-même que je suis capable de faire de me dépasser, et de se dire qu'on est vivante, on a frôlé la mort et on est là quoi. C'est une expérience incroyable et pour nous médecins de voir nos patientes se dépasser à soi-même. On connaît un peu leur combat quotidien pendant le traitement, etc. Mais les voir en dehors de l'hôpital, dans un cadre superbe comme c'est la montagne, et se dépasser encore plus physiquement. Et là, on sent bien la force, pas seulement physique, sinon le mental qu'il met tous les jours pour se dépasser. Regarde là où c'est beau. En tant que médecin, c'est prouvé que l'activité physique elle aide énormément à nos patientes
et pour que les traitements ça se passe mieux, pour que leurs résultats soient encore meilleurs en faisant une activité physique. Et le fait de se retrouver en dehors, pouvoir discuter chacun des expériences aussi, ça aide. Et puis la force qui les apporte aussi les guides avec, dans la cordée. Et je pense que c'est aussi quand même très important comme expérience. Et ça aide aux patients de ne pas se sentir seuls non plus, de partager donc avec des autres patients et puis nous médecins dans un autre cadre aussi. Tu vois, il y a un caillou redressé là-bas et après il y a une succession de cairns. On suit là, tu vois, c'est là le chemin. Il ne faut pas monter trop haut là, sinon après on est obligé de redescendre. Ok, parfait. La montaña me hace conectar conmigo. Estás tan ocupada pensando en tu respiración, en el siguiente paso, que no te vayas a resbalar, síntomas que pueden llegar a suceder en tu cuerpo en la montaña, que no te da tiempo de pensar en otras cosas que probablemente te pueden causar como algún desbalance emocional. Entonces siento que te concentras en ti, en el camino, en el paisaje y lo demás se olvida. Entonces el hecho de yo tener esa oportunidad de vivir y de poder ver y caminar y ser funcional. C'était aussi pour voir si effectivement j'étais la guerrière dont on parle. Parce que dans ma famille, on dit toujours t'as été courageuse, tu te rends pas compte de tout ce que t'as fait, de tout ce que t'as eu. T'es vraiment t'es forte, t'es courageuse, mais pour moi, quand on a un cancer, j'ai envie de dire, surtout avec une petite fille, une famille qu'on aime, on n'a pas le choix, on se bat. Donc voilà, pour moi, c'était pas un combat, c'est pas un combat que j'ai choisi. Je l'ai fait jusqu'au bout. Mais ça, les sommets de l'espoir, c'est quelque chose que j'ai choisi. C'est un défi que j'ai choisi de relever et que je suis fière d'avoir remporté. Voilà, Elmina. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bien, un poco cansada, pero bien. Ya por fin voy a descansar. Très bien. Ok, je vais te dire les petites marches là. Tu viens là, là, là. Il fait froid là. Ça fait froid. Parce qu'on s'est arrêté. Parce qu'on est à Londres. Alors, tu mets le pied là, là. Non, plus haut, plus haut. Là, là. Voilà. Et là, tu fais un grand pas. Forcément, les personnes te voient autrement en fait dès que tu as quelque chose en fait. Alors, et là ça descend un petit peu, c'est une dalle Max. Ouais. Là ça descend. Quand on arrive à son objectif, on a un sentiment mais qu'on peut même pas expliquer en fait parce que ce sentiment est vraiment exceptionnel quoi. C'est se dire que en fait tu as réussi malgré tous les problèmes que tu as eu. Tu as réussi, tu es du coup tu es une personne forte. Je me sens même plus léger parce que je sais que je l'ai fait, que j'ai réussi à faire comme tout le monde. Tu vois que attends Max, c'est beau ça. Il y a une marche là Max. Voilà, allez, t'es sur la terrasse là. Bien joué. Allez, merci. C'est bien Max, bravo. Super. Allô mon gars. Bravo. Bon ça. Tiens. Merci à vous. Tiens, merci à toi grand. On est au refus. T'as été un solide. Bravo. Ok. Allez Mélodie. Merci. C'est super. C'est incroyable. Enfin, je suis fière de moi quand même. Je suis super fière de moi. J'avoue que j'ai eu la trouille une ou deux fois.
mes jambes commençaient à plus trop me porter. Mais heureusement qu'il y avait Jaco. Il m'a bien aidé, franchement. C'était top, vraiment top. Ouais, génial. Et j'ai quand même hâte d'être demain en fait. Je flippais au début et j'ai hâte d'être demain. Et demain, t'as Mais on voit bien avec le Mont Blanc de Courmayeur à gauche là, ça fait la petite épaule là. Tu vois la pointe, ouais. Ah ouais. ça fait une épaule, ça descend et ça fait le plat. Ça c'est le Mont Blanc Courmayeur, tu peux pas trop te louper, le Mont Blanc ça fait quand même une cime un peu pointue. Ouais. Le truc c'est joli. Et ouais, bof. Ouais, la vue est pas ouf, mais voilà quoi. Non, si, c'est incroyable. On a passé le cap des 3005. On est parti de 3000 depuis le télécabine. Donc non, ça va être sympa là. Puisqu'on sera tous ensemble, donc pour s'aider, ça sera parfait. Après de se dire qu'on est au refuge, puis qu'on a le sommet, l'objectif en vue, ça nous booste encore plus. Bon, c'est les derniers préparatifs alors? Ouais, il faut une concentration intense pour ne rien oublier. Donc c'est compliqué à cette altitude et à cette heure, qui pourtant n'est pas tardive. Mais avec la fatigue, ouais, c'est un peu compliqué. Ça va aller. Ouais, parce que demain matin, quand on part quoi. On part direct, hein. On essaye. On se prépare toujours le soir. Ça devrait être bon. C'est moi. Je fais un cachet. Madame, ça y est, les cordées sont faites pour demain et puis ouais, on sent que tout le monde s'est un peu reconcentré sur le sommet après un peu l'euphorie d'arriver au refuge. Donc bon, je pense que tout le monde est en forme et est prêt à en découdre demain avec ce sommet. Muy emocionados por caminar mañana. Muy bien, muchas gracias. Oui. Tu veux le remplir comment ton camion dingue? Tu vois, t'as la... Alors je vais accrocher mes clients après ça. Tu vois, t'as la jeune et la nouvelle génération. Moi je suis de la vieille génération. Corde autour du cou. Oh, ça va marcher. Faire un poulpe là. Ouais, je vais l'accrocher là. Ouais, là, je me sens en toute sécurité. Voilà. Allez, on y va. Absolue. En tout cas, c'est des sourires confiants et motivés, on dirait. Bah motivé, oui, confiant, mais oui, ça va bien se passer. Faut mettre un pied devant l'autre et puis recommencer. Toujours un peu d'appréhension quand on est en bas, mais voilà, avec l'équipe de guide, la cordée que j'ai, j'aurai pas le choix d'avancer, donc ça va le faire. Je suis pas trop inquiète. Hein. Ouais. La tête est prête? La tête est prête. Les jambes aussi? Les jambes aussi. J'ai attendu toute la nuit que ce moment arrive, de se lever à l'aube et de voir tout ça quoi. Bah franchement, moi je suis chaud. J'attends que ça depuis le début et ça va être une énorme expérience. Muy bien, alistándonos para la cima. Vamos bien. Listos para hoy hacer cumbre. Es el primero de muchas. On est content, on est fiers de les avoir ramenés jusqu'ici. Puis il y a des sourires, regarde. Ils sont tous prêts, donc on est content. On espère faire le sommet, notre premier sommet ici en France. Et puis on s'est préparé pour ça. Jimena est fin prête, David aussi, les deux autres aussi. On est au top. Proyecto final, Cimas de la Esperanza. On va y aller tout doucement. Venga, venga. Venga, hoy se logra cumbre.
J'ai jamais grimpé aussi haut. Puis de découvrir le rêve de Émilie, ça me met la larme aux yeux. De découvrir le rêve de quelqu'un d'autre, c'est génial. Au départ, vu que j'avais du mal, je me suis dit je vais abandonner. Puis au final, quand j'étais en train de monter, je me suis dit mais en fait, faut pas que j'abandonne quoi. Souvent j'abandonne assez facilement les choses comme ça qui sont un peu difficiles. Là je me suis dit pour une fois voilà, abandonne pas, vraiment va au bout. Il y a des gens qui t'attendent au-dessus, alors vas-y, fonce. En fait, chaque pas est une victoire. Enfin, pour moi, chaque pas était une victoire. Il y a même des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis non, on va continuer parce que voilà, chaque pas est une victoire, vraiment. Ça m'a fait découvrir que c'est pas si facile que ça, mais quand on veut, on peut. Ça s'est passé dans la tête. La vida es como una montaña, ¿no? Cada día, cada reto, cada etapa, cada año de vida es una cima, es una montaña, es una cumbre que pues estamos alcanzando, ¿no? Y que tenemos que hacerlo, ¿no? Y que darlo todo, disfrutarlo, cuidarnos, ¿no? Prepararnos para la siguiente etapa y sobre todo pues aprovechar. Ça m'a fait un bien fou quoi, de partager tout ça avec les ados, avec les adultes, avec les guides, avec l'encadrement. Ça nous remet un souffle de vie, je crois. J'ai été vraiment super contente de me rendre compte la progression aussi que moi j'ai pu observer par rapport à mon physique de 2021 et d'aujourd'hui. C'est vrai que là, je me rends compte que la maladie, maintenant, je la regarde dans le rétroviseur, quoi. Je pense que j'en sors plus forte, au moins moralement, ça c'est sûr. Je me dis que c'est le tremplin et puis je ne vais plus rien lâcher, je vais reprendre l'entraînement et puis voilà. Peut-être qu'à partir de maintenant, je vais un petit peu moins facilement abandonner les choses. Voilà, si jamais il y a quelque chose de difficile, je me dis t'es monté à 4200 mètres, je veux dire, pourquoi tu continuerais pas aussi ce truc-là quoi. Finalement, tu as réussi quelque chose de beaucoup plus dur que ça potentiellement, donc vas-y continue, n'abandonne pas quoi. Comme ça, là, le rythme du sommet, là, on va jusqu'en haut à ce rythme-là. Petit rythme, doucement mais sûrement. Quand on arrive au sommet, on n'est pas tout seul, parce que les autres nous attendent et ça c'est un moment extraordinaire parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a un lien extrêmement fort qui unit les uns et les autres, alors qu'on a des parcours de vie complètement différents, quoi. Voir tout le monde arriver en haut, c'est à ce moment-là il y a une ambiance, il y a un truc quand même, il y a un truc fort, donc c'est ça qui reste en tête. Je suis trop contente d'être arrivée au-dessus. J'espérais pouvoir y arriver. Quand on l'a jamais fait, on n'est jamais sûr, hein. Mais voilà, j'avais décidé que j'y arriverais. Donc voilà, je l'ai fait, je suis fière de moi. Ça nous donne quand même une sacrée leçon de vie. On revient à l'essentiel, quoi. Bravo, Rimena! C'est bien! Bravo! Bravo! C'est magique. Je suis heureux de pouvoir être ici avec des patients qui font un effort incroyable, avec des super guides qui ont un esprit incroyable, une patience. Et puis nous, médecins, pouvoir les accompagner. Elle est là, toutes les symboles de la cordée en fait. Il y a 6 mois, 1 an, on était dans un lit d'hôpital à se demander ce qu'on va devenir peut-être. Et jamais on aurait pu penser qu'un an après, on sera au sommet de 4000 mètres. C'est un peu comme un symbole où on a battu la maladie, on l'a dépassée. Mais là, on dépasse nos limites, on dépasse les nuages, on va au sommet.